Salut les Stratoniens, salut à tous, j'espère que vous passez un super week-end. On est parti aujourd'hui pour une vidéo d'analyse technique sur les cryptos. On va parler du BTC, l'Ethereum et on ira voir pas mal d'analyses sur Twitter. On va pas parler plus longtemps. Si jamais vous avez aussi les liens en description, j'ai toujours pas fait les concours, donc n'hésitez pas à les participer, c'est encore une fois gratuit. Et puis on est parti. Crypto, millions. Crypto, millions. Donc on va commencer par les liquidations sur CoinGlass. On voit qu'on a toujours le gros pullback possible vers la zone des 28 000. On a vraiment un gros cluster. On en a aussi un autre petit au-dessus. Donc est-ce que ce dimanche soir, on serait pas prêt à faire un petit pump pour récupérer la liquidité au nord? Je rappelle, à chaque fois qu'il y a des gens qui shortent, bon, on vient les squeeze. Donc on continue à grimper sans trop de problèmes. On a une petite poche là-haut, donc pourquoi pas venir la récupérer avant de, je pense, faire un pullback. Je pense qu'on peut faire quand même un gros pullback et descendre assez bas vers la zone ici des 28 000. On peut même, je pense, descendre vers la zone des 27 000. Bref, en suivant les liquidations, bien évidemment. Du côté de l'open interest et les funding un petit peu en vert. On a le spot qui lâche un petit peu. On a toujours l'open interest qui est toujours là. Donc, on a peut-être un peu un changement de tendance, alors qu'avant, on avait plutôt un spot qui poussait le cours vers le haut et des gens qui s'amusaient à shorter. Là, ça commence peut-être à tendre vers l'inverse. On a plus le spot qui commence peut-être à vendre un petit peu et des gens qui commencent à long. Donc, quand on a ce combo-là, c'est plutôt signe d'un potentiel pullback. On va passer pas mal d'analyses ensemble sur Twitter. Donc, déjà, on va revenir à celle-là. Est-ce qu'on ne serait pas dans cette optique-là où on remonterait faire un nouveau plus haut, venir chercher un nouveau 32 000 et ensuite corriger et venir récupérer toutes les liquidités qu'on a en dessous. Je reste persuadé qu'on viendra les récupérer, c'est la zone des 25 000, je reste persuadé qu'on viendra récupérer cette zone-là. J'espère pas me tromper, mais voilà, c'est mon plan. Même si on vient faire un nouveau plus haut, j'attendrai vraiment ces zones-là pour entrer en spot. Du côté ici, on a cette petite analyse aussi assez intéressante qui nous l'avait fait Lala, qui est un très bon trader. Pourquoi pas récupérer les highs, c'est ce qu'on est venu faire pour ensuite chuter et venir récupérer la zone de fair value gap. Pour moi, on est vraiment en train de créer une belle zone d'inducement et en vrai, cette zone d'inducement serait encore plus valide si on vient faire un nouveau plus haut. Après, c'était pas encore dans mon plan, donc on verra. Du côté des liquidations en short terme, actuellement sur le BTC, on en a au nord et au sud, donc pourquoi pas faire un petit nettoyage vers le haut et vers le bas. C'est un peu ce que je dis. On peut très bien s'attendre à un petit pump and dump dimanche soir. Ici, on a le plan de CryptoCat. Je suis assez intéressé par ce qui nous a montré ici parce qu'on a des equal high juste au-dessus. Et pourquoi pas récupérer encore une fois, refaire une autre chasse et ensuite redescendre et venir chercher la zone de fair value gap en daily vers la zone des 28 000. Et en plus, on pourrait récupérer pas mal de liquidités qui sont au sud. Donc, ça me semble plutôt pas mal. Si on arrive à récupérer ce high, personnellement, je pense que je tente un short pour récupérer la zone des 28 000 et je pense que ça peut largement se payer. Et ici, on avait deux analyses assez intéressantes. On a première analyse ici, donc il a vraiment sous-décompté. Je vous laisserai checker par vous-même un petit peu si vous voulez vous en apprendre un petit peu plus. Mais ici, on serait potentiellement dans une grande 1, 2. Ça a été corrigé en A, B et puis C. Et du coup, ici, on serait repartir dans la 3. Et si on part dans ce scénario-là, la 3, c'est le mouvement le plus violent de la vague d'Elliott. Donc, on peut se retrouver avec un truc assez violent. Mais sinon, on a ça qui est largement possible aussi. Donc, on serait potentiellement ici dans une 1. Et en fait, la 2 n'a pas encore été trouvée. Et on est corrigé ici en A, B et puis C. Les deux décomptes, j'ai l'impression qui correspondent. Et ici, on a bel et bien notre A, B et puis C que moi, j'avais sous-décompté ici en A, B, C. Donc, j'avais pris un mouvement trop petit, mais voilà, à voir comment ça va se terminer cette histoire. Je pense qu'on est quand même sur une zone intéressante et si vraiment on doit rester haussier, il faudra absolument qu'on tienne ici vers la zone des 28 000, 27 000. Si ça lâche et qu'on passe sous la zone des 26 000, ça risque d'être pas très joli. Du côté ici de l'Ethereum, on a la même chose que sur le BTC mais en plus violent. Ici on voit bien le spot qui continue à vendre de l'Ethereum. On a ici on a ici des fundings qui sont plutôt dans le vert, donc on a plus de longs sur le cours, donc c'est plutôt des longs qui drivent le cours de l'Ethereum vers le nord. Donc ça, je ne sais pas si c'est une excellente chose, mais c'est pas comme ça qu'un pump se construit. Donc on est peut-être en train de faire une inversion de structure en mode c'est les futurs qui poussent le cours vers le haut, mais le spot ne suit pas et ça se termine plutôt mal. Et ici on a une petite heatmap générale, donc on a toujours ce gros cluster ici vers la zone des 24 000. Je pense qu'on y reviendra quoi qu'il arrive avant le prochain halving. Ici on a de nouveau un petit peu vers la zone des 26 000. Si on zoome encore un petit peu, vous voyez on a ce petit cluster ici juste au-dessus vers la zone des 31 000, sinon vers la zone des 28 000. Et ici on est vraiment beaucoup plus low time frame. On a vers la zone des 31 000, 30 500, 29 500 et un petit peu sous la zone des 29 000 pour le BTC. Donc ensuite, on va parler de ce BTC ici. Alors qu'est-ce qu'on est en train de faire ?
On est venu potentiellement ici faire une petite correction du coup en A, B et puis C. On a les CME qui ont ouvert par là, donc si on reste ici jusqu'à la fin du week-end, on risque d'avoir un gap qui risque d'être comblé assez rapide. Donc l'objectif ici, c'est, moi j'ai déjà commencé à tenter un petit short ici. Je me suis dit que on avait une petite récupération des liquidités au nord ici, plus un COS, continuation de la structure ici qui est baissière, ou un boss comme vous voulez. On vient récupérer la zone de fair value gap et du coup je me suis dit qu'on pouvait déjà chuter un petit peu maintenant, mais voilà, on n'est pas à l'abri de refaire une petite hausse. Pourquoi pas ce soir récupérer ces highs, on fait souvent un petit scam pump du dimanche soir et ensuite faire une correction. Et je pense que ce début de semaine on risque d'avoir une belle correction qui peut récupérer jusque ici vers la zone des 28 000. On a une super zone de fair value gap qui est toujours là intacte. Ce serait très clean de venir la chercher pour ensuite repartir vers le haut. Et encore une fois, si ça tient pas, je pense qu'on pourrait redescendre jusque dans ces eaux-là. La zone, deux lignes assez intéressantes pour moi. On a la ligne juste ici au-dessus où on a tous les equal high qui sont toujours intacts sur le spot, pas sur le futur. Et on a aussi la ligne de l'ancien sommet ici. On avait fait déviation. Donc, est-ce qu'on ne serait pas en train de faire déviation? Et ici, on vient faire retest. Et ensuite, ici, on continue cette baisse. Donc, à voir. Mais je pense que là, c'est beaucoup plus intéressant d'essayer de trouver des shorts. Moi, je sais que j'essaie de trouver des shorts depuis assez longtemps parce que je suis assez convaincu qu'on va descendre. Mais j'éviterai d'essayer de chercher des longues là-haut. On est plus proche de zone de résistance que de zone de support. Donc, ça, c'est pour le BTC. Et on va parler aussi de l'Ethereum. Donc, l'Ethereum, ça n'a pas changé. On continue un petit peu à pumper. Si on a ici les perpétuels qui poussent, donc les futurs qui poussent le cours de l'Ethereum vers le haut, c'est plutôt bon signe, ça veut dire qu'on est proche potentiellement d'un top. Personnellement, moi j'attends encore une fois un retour ici dans ces zones de fair value gap juste au-dessus. On en a une très très jolie en 12 heures, plus revenir chercher dans cette zone OTE pour potentiellement trouver un short et bien évidemment target c'est l'eau. Donc voilà un petit peu ce que je voulais dire. Du côté du SP500, il est juste en train de s'effondrer, donc l'indice ça risque d'être très intéressant, et l'indice du dollar, à voir si on vient pas refaire une petite mèche ici en dessous pour repartir, on verra, mais plutôt le marché traditionnel plutôt baissier pour le coup. Donc est-ce que le Bitcoin va être influencé par ça? On verra à la semaine prochaine. Enfin bref, j'espère que cette petite vidéo du dimanche soir vous a plu. Je suis désolé, je suis claqué, je sais pas pourquoi, j'ai fait que dormir toute la journée, je suis à moitié malade, mais j'espère que ça va quand même et je vous souhaite à tous une excellente fin de week-end. C'était Crypto Million. Ciao.